Je suis en train de croire qu'il travaille en contre-courant de mesures du chef de l'État qui ont poussé, des mesures qui ont été à la base de la proclamation de l'état de siège. Et nous pensons d'ailleurs, nous, élus, députés de ce territoire, surtout nous qui sommes de l'Union sacrée de la nation, nous qui avons combattu pour que les chefs de l'État soient à mesure de mettre fin à l'insécurité de chez nous, nous qui soutenons les actions du chef de l'État, quand nous voyons un administrateur du territoire dans des matières coutumières qui ne sont pas de sa compétence, quand nous voyons l'administrateur du territoire destituer le chef de groupement, quand nous le voyons destituer les chefs de localité, quand nous les voyons prendre de mesures exorbitantes, là, nous disons qu'il travaille contre les chefs de l'État parce que le chef de l'État ne lui a pas envoyé en territoire de Lubero pour changer un chef de groupement sans se référer à la coutume locale. Et chaque coutume a ses mœurs, chaque population a ses mœurs. Il doit d'abord consulter la coutume, il doit consulter les sages, il doit consulter les gardiens des coutumes de l'entité. Et comme il n'est pas compétent pour destituer un chef de groupement, il transmet les rapports acquis des droits. Mais ça, c'est là, nous disons qu'il a pris des mesures qui dépassent son pouvoir. Donc il a usurpé le pouvoir. Et nous ne pouvons pas, nous les élus de l'Union sacrée, nous les élus du peuple, qui sont dans l'Union sacrée de la nation, pour accompagner les chefs de l'État à pouvoir réaliser sa mission, pour l'accompagner, même à pouvoir renouveler son mandat, pour l'accompagner, pour que les territoires de Lubero puissent les voter à masse, de la même manière qu'elle avait voté son père en 2011, parce que le territoire de Lubero avait été déclaré le second territoire à pouvoir voter massivement. Son père Étienne Tshisekedi en 2011. Nous disons que l'administration du territoire est en train de cracher sur la volonté du chef de l'État, et s'il ne change pas, nous allons demander au chef de l'État de pouvoir les changer. Parce que l'ordonnance du chef de l'État est claire. Une autorité qui ne gère pas bien, le chef de l'État est à mesure de la remplacer à tout moment. Et nous voudrions que cela ne puisse pas lui arriver. C'est pour cette raison que nous disons qu'il est grand temps pour lui de retirer sa lettre du 16 juillet 2021 par laquelle il demande au chef des chefferies de Batangi d'aller procéder à l'installation provisoire d'un monsieur qui avait échoué à gérer le peuple et qui avait été invincé par la population à travers un sondage d'opinion qui avait eu lieu, un chef de groupement qui est en fonction, dont ses actions sont couvertes, donc qui est en fonction et qui avait été installé par le gouverneur de province de l'époque. Et donc l'état de siège ne pouvait pas en un clin d'œil venir remplacer une autorité qui avait passé par plusieurs étapes
pour être installés. Ça, en tout cas, nous disons que un colonel, un administrateur du territoire, qu'il soit ici, qu'il soit plutôt un administrateur du territoire, qu'il soit une autorité administrative d'un état de siège, qu'il soit militaire, nous disons que non, il ne peut pas violer la loi. Il ne peut pas violer non plus la coutume. Et s'il viole la coutume, nous, il nous trouvera ce chemin. Nous n'allons pas accepter ça. Nous disons au ministre de l'Intérieur de l'instruire, au ministre de la Défense de l'instruire. Sinon, nous disons que il faut que les chefs de l'État puissent les remplacer. Donc, c'est ça mon message concernant les territoires de Lubero. Et autre chose qui concerne l'état de siège, nous déplorons ce qui s'est passé ici récemment en territoire de Massissi. Nous avons appris amèrement les décès d'une fille et d'une élève qui a été fusillée par un militaire loyaliste, un militaire qui n'est pas du camp de groupes armés, un militaire censé avoir une morale, censé avoir une formation de protection du territoire national, de la population. Un militaire que la population voit comme leur dernier espoir pour pouvoir mettre fin à l'insécurité, mais qui tue une élève. Nous disons que cet acte ne doit pas passer inaperçu. Nous voudrons que ces militaires soient traduits à la justice. Et nous voudrons que cet acte ne puisse plus se répéter au sein de l'armée. L'armée ne doit pas se comporter comme un groupe armé. L'armée doit toujours protéger la population, doit toujours lutter pour l'intégrité territoriale. Et vraiment, nous déplorons cet acte et ce comportement. Nous invitons l'autorité militaire de ce territoire de pouvoir s'investir dans cette question et de mettre fin à l'insécurité qui sévit à territoire de Massissi.